aujourd'hui je reviens pour vous parler un peu des pigments et fards libres parce que vous êtes nombreux quand j'utilise ce genre de choses sur le blog à me dire ouais mais bon voilà moi les pigments, les fards libres ça tient pas, je m'en mets partout, ça chute sur les joues, j'aime pas utiliser ça et puis alors la couleur s'en va, ça s'estompe mal, enfin bon bref. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo astuce, pas tuto parce que c'en est pas vraiment un, mais pour vous expliquer comment moi j'utilise les pigments et les fards minéraux, les fards poudre. Donc j'ai pris un pigment tout à fait banal, classique, là c'est un PB cosmétique mais ça marche avec vraiment tout, hein, les fards minéraux genre Bare Minerals ou n'importe quoi, Lilo, enfin bon bref c'est pareil pour tous. Quand on a un pigment c'est vrai que voilà c'est une poudre, donc là forcément, on en met partout. Vous voyez, là, on a un gros tas. Si on s'ouvre dessus, il y en a partout. Donc, effectivement, quand on va se le mettre sur les yeux, on a quand même une chance sur deux pour en avoir plein les joues. Alors, il y a plusieurs solutions pour éviter ça. Déjà, on va commencer le jumbo. Alors, je vous ai pris un jumbo. Vous voyez, c'est du premier prix. Là, c'est du C'est tout moi qu'on trouve chez Kiabi, La Foire Fouille, n'importe quoi. En mettant un jumbo, c'est une base grasse. Vous allez voir tout de suite que le pigment, non seulement il va accrocher sur cette base grasse, donc vous allez pouvoir le poser dessus, mais en plus, ça va faire ressortir la couleur de votre pigment. Et une fois qu'il sera mis, ça va plus bouger. Donc vous voyez, là, j'ai mis ma base grasse et j'ai mis mon pigment. Il suffit de le tapoter, à savoir qu'avec les fards minéraux, les fards poudre ou les fards comme ça, pigments, il ne faut pas passer le pinceau comme ça. L'important c'est de tapoter et là je l'ai collé à la matière, vous voyez, qu'il y avait en dessous et ça ne bouge plus. Je peux souffler, il ne va pas y avoir plein qui s'estompent et en plus la couleur va être rehaussée par le fard, le crayon de jumbo en dessous. Exactement la même technique avec des fards genre Color Tattoo ou pour ceux qui ont du MAC, parce que moi je n'en ai pas, les Paint Pot de MAC, c'est exactement la même technique. On prend un peu de fard comme ça, toujours gras bien évidemment, et avant qu'il ne sèche, hein, puisque sinon si c'est sec ça n'a aucun intérêt, on vient tapoter le fard ou le pigment sur la base grasse. C'est le même principe qu'avec le jumbo, hein. Ça va rehausser la couleur et ça va fixer votre pigment. Puisque quand la base va avoir séché, votre pigment va sécher également avec. Et vous voyez qu'on n'a pas du tout le même rendu selon la couleur. Puisque là, j'ai pris le paint pot. Non, je n'ai pas de MAC moi. Le Color Tattoo Metallic Pomegranate. Alors que j'ai pris un crayon noir et vous voyez le rendu est différent. On n'a pas du tout la même finition. C'est très important de choisir ce que vous voulez mettre en dessous. Pour quelque chose de moins marqué en couleur, c'est-à-dire que là vous n'avez pas besoin de faire attention à ce que vous mettez en dessous puisque de toute façon c'est incolore. Vous savez ce style de base là qui est collante, qui est un peu une base comme les bases à paillettes. Donc c'est pas très agréable à mettre, mais par contre une fois que c'est mis ça ne bouge plus. Et là la truc elle vient de m'exploser sur la main. Donc c'est une base un peu, vous voyez, ça fait filandreux, ça fait collant, c'est comme de la colle. Donc on l'applique. Alors c'est vrai que c'est vraiment désagréable comme sensation. Une fois que c'est sec, je vous promets que vous n'allez rien sentir du tout. On l'applique et pareil, on attrape le pigment et on vient le tapoter pour le mettre sur la base collante. Et une fois que la base va être collée, sèche, le pigment va être collé, ça ne va pas bouger. Et encore une fois, vous voyez, là c'est de l'incolore, là c'est sur une colorée un peu prune bordeaux, et là c'est sur du noir, on n'a pas du tout le même rendu. Donc ça c'est important de faire des tests aussi selon le rendu que vous voulez avoir. Il y a d'autres solutions encore. L'anti-cerne trop foncé. Moi, je le recycle comme ça. J'ai reçu un anti-cerne de chez Boho qui ne va pas du tout. Enfin, ça fait longtemps que j'ai eu cet anti-cerne là. C'est au tout début que j'ai découvert la marque.
J'avais eu un partenariat avec Beau, il m'avait envoyé des produits et elle m'avait envoyé un anti-cerne qui alors n'est pas du tout de ma carnation. Donc pareil, comme c'est une base grasse, on prend le pigment, on vient tapoter sur l'anti-cerne. Et là encore, l'anti-cerne va faire office de base et va permettre au pigment de se coller. On arrive au bout de mes solutions avec les solutions liquides, c'est-à-dire le fixateur de maquillage, l'eau tout simplement en brume, et la mixing solution de chez Kiko. Alors, l'eau et le fixateur de maquillage, vous allez l'utiliser exactement de la même façon. C'est-à-dire que vous allez prendre un pinceau, vous allez brumiser votre pinceau, vous allez prendre votre fard avec le pinceau mouillé et vous allez l'appliquer. Alors cette fois-ci, comme c'est mouillé, vous pouvez tirer, vous n'êtes pas obligé de tapoter, bien évidemment, puisque là, on a changé complètement la matière. Et vous voyez, on obtient quelque chose de très 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 intense et très métallique. Avec le fixateur de maquillage, moi j'ai celui de chez PB Cosmétiques qui coûte absolument rien, donc c'est formidable, il n'y a pas besoin d'avoir le MAC. Avec le fixateur de maquillage, une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Et vous avez cet effet ultra métallique. Donc c'est génial. La mixing solution s'utilise pas tout à fait de la même façon. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous allez mettre quelques gouttes de produit, souvent dans le couvercle de votre pigment. Donc on en met une ou deux gouttes, parce qu'il n'en faut vraiment pas beaucoup. Vous allez ajouter dedans un tout petit peu de pigment. Pareil, c'est pas la peine d'en mettre une tonne, les pigments sont très concentrés en couleur. Vous allez prendre votre pinceau, vous faites votre mélange entre la mixing solution et le pigment. Vous obtenez quelque chose de liquide. C'est très pratique aussi si vous voulez faire un trait de liner, cette méthode-là, parce que forcément vous obtenez quelque chose de liquide, donc c'est impeccable. Et là, c'est pareil qu'avec le fixateur de maquillage, vous pouvez le poser au pinceau. Bon, là, j'ai pas mis énormément de pigment, c'est pour ça que ça fait très liquide. J'aurais dû mettre moins de mixing solution. En général, une seule goutte, ça suffit. Là, j'en ai mis un peu trop. Mais le principe, c'est le même qu'avec le fixateur de maquillage. C'est-à-dire que vous rendez le pigment liquide et donc plus métallique, plus facile à tenir, plus facile à appliquer puisqu'il ne fait pas de chute. Et l'avantage, si vous voyez, c'est que avec le fixateur de maquillage, je peux frotter dessus, ça ne bouge plus. Là, ça ne va pas bouger. Donc, c'est vraiment, moi, la méthode que j'aime la mieux. Avec aussi la... je vais pas trouver mes mots aujourd'hui. La base collante, qui est pas mal non plus, qui est assez désagréable à l'application. Mais une fois qu'on l'a appliqué, ça ne bouge plus non plus. Vous voyez. Contrairement aux pigments tout seul, si vous les appliquez, forcément, ça va bouger. Ces techniques-là, une fois que vous les avez bien mis sur vos yeux, que vous avez attendu quelques secondes, parce que vous voyez, ça ne fait pas 10 minutes non plus, que ça sèche, c'est impeccable, ça ne bouge plus jusqu'au démaquillage du soir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo conseils et astuces vous aura aidé. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, je répondrai le mieux et le plus vite possible. Et puis, si vous avez d'autres idées de petites vidéos comme ça, trucs et astuces que vous aimeriez que je vous propose sur ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.